Le sel est un produit nécessaire à l'existence. Il joue et continue à jouer un rôle de premier ordre dans l'économie. Il y a deux types de sel. Le sel que les anciens appelaient nativus et qui se crée naturellement à la surface des sepka. Il se trouve de nos jours dans celles de Kerkena, Tina, El Meleha et Gargabia, Azarzis. Les surfaces de ces sepka sont couvertes de sel. Les habitants viennent le collecter selon les méthodes traditionnelles. Le deuxième type est le sel artificiel. C'est un produit de fabrication artificielle issu des marais salants. Ce type de sel se forme dans les salines salinae où l'on déverse de l'eau de mer sans oublier d'y conduire de l'eau douce. Qarqna, grâce à la grande compagnie d'exploitation de sel lancée par la France au temps de la colonisation, a connu un changement total dans les activités des pêcheurs. C'est-à-dire que grâce à ces salines, André Louis parle du fait qu'on employait plus que 300 ouvriers pendant la haute saison. Pendant les grandes saisons, c'est énorme. Je dois rappeler qu'il y avait des ouvriers qui travaillaient dans le domaine de cheminots, parce qu'on a installé presque 16 km qui liaient les trois villages concernés par cette exploitation. Bien sûr, là, il va y avoir des techniciens, il va y avoir jeté une exportation directe à partir de Qarqna, et ces pêcheurs vont aussi devenir des dockers. Alors, toute une métamorphose qu'on a connue, et Qarqna, dans ces trois villages, essentiellement l'Abbassia, va vivre un grand moment de grande acculturation, pourvu que Italiens, Kerkiniens, c'est-à-dire Tunisiens, Italiens de la Sicile, hein, essentiellement. Là, on a même les chiffres qui étaient au nombre de 29 familles. C'est très, très important. Et puis, avec les Français, ça a créé, disons, un changement dans la vie sociale des gens, pourvu que ce rapprochement entre ces trois nationalités, avec les Maltais, hein, il y avait aussi quelques Maltais, c'était un bouillon d'acculturation, et on va voir les enfants des Italiens qui vont dans les écoles de Qarqna, les écoles modernes franco-arabes. Et on parle aussi du fait d'une autre réussite, du fait parce que une société qui va avoir ou être obligée, hein, d'aller sur le continent pour chercher du travail, un grand mouvement d'exode va caractériser Qarqna, et on va voir du Kerkinien sur le continent plus que dans l'archipel. L'eau de mer pénètre par des canaux creusés en pente sur le sol et des petites rigoles vers des réservoirs aux multiples compartiments. On ferme le barrage des écluses aux vannes d'admission, la mer n'entre plus et ainsi l'eau devenue immobile se durcit sur le sol chauffé et il se forme une croûte pesante par la chaleur d'été. Les ouvriers viennent par la suite récolter le sel en utilisant des méthodes mécanisées. Le sel est utilisé dans toutes les industries, n'importe laquelle. Je peux vous mentionner par exemple l'industrie alimentaire, l'industrie industrielle, l'industrie pharmaceutique, l'industrie médicale, pour les bétails. C'est dans tous les secteurs, on utilise le sel. C'est une matière première. Le sel est indispensable dans toutes les matières.
D'accord. Par exemple, si vous l'utilisez dans l'industrie, par exemple, pharmaceutique, sans sel, il y en a des produits qui ne se produisent pas sans sel. D'accord. Si on parle des bétails, il est un conservateur. Si on parle, par exemple, des adoucisseurs d'eau, si on parle, par exemple, dans l'alimentaire, dans nos maisons, dans les restaurants, dans les boulangeries, c'est la pâtisserie, c'est tout. Le sel est utilisé dans l'alimentation comme condiment, d'où le nom sal conditus, destiné à donner plus de saveur à la nourriture. C'est un produit qui fait exciter l'appétit. Le sel est utilisé dans la préparation des mets. اليوم نقول لكم على المتثومة بالقرنيط. هذه أكلتنا متاع قبل. نجيبوا القرنيطة ندقوها بالباهي وكي نكملوا ندقوها نكسكسوها وبعد اللي كان نحطوا لها برشا ملح ونكسكسوها في وسط الطبق ونكسكسوها مليح حتى تخشن وكان ما نحطوا لهاش الملح راهي ما تخشنش يلزم الملح يلزم نحطوا برشا ملح في القرنيطة ونكسكسوها بالباهي وبعد نغسلوها برشا فار وبعد نحطوها في كسرونة نصبوا عليها الماء ونحطوا شطر كعبة قارص وتغلي حتى طيب نصمتوها حتى طيب القرنيطة. بعد ما تطيب قطعوها ونحطوها في تبسي ونحطوا فوقها الهريسة العربي وزيت زيتونة والخل ونحطوا برشا ثوم ونحطوا شوية كمون وهكا شوية نزيدوها شوية ملح هكا ونفوحوها على البارد تكون بالشفاء. Le sel sert également à la conservation des produits alimentaires, olives, poissons, viande. Les populations du littoral de Kerkena, de Sfax, de Tina et de la presqu'île de Zarsis utilisent le sel pour conserver les produits de pêche, les olives, les légumes. باش ترميه في ريسيبيون ماهوش كل خضاره بس معناتها الشطر ما باش كي ترمي الكونتيتي اللي انت عندك في صندوق يسكر يطلع حتى اللي يسكر ويظل ما بين الراس والراس الماء اللي لازمك. اما الماء مادام فيه العظمه هاكي سيفيني كيف ما اللي يديروا في الفاريونت في الشمال كيف ما لهنا باش تعرف اللي انت امورك صحيحه تدير العظمه تقعد لوطه قد تقعد لوطه اذا كان ناقص ملح تقعد لوطه اذا الماء والملح يولوا يصبروا العظمه راهي باش تطلع وتوري لك كان البونته نتاع راسها هكا راهو وقتها اللي تعرفه انت تنجم تديره. يا قادم لنا ما تفارق نورنا البين إلا ما تجينا إلا ما تجينا إلا ما تجينا والثوب اللي يصفق في عباد الله ريتك تسبارس في ميو ولا في مارس ريتك تسبارس في ميو ولا في مارس وصير قارس وصير قارس وصير قارس ورحم على والبي عباد الله يا قادم لنا مكفار طولنا الميت يا قادم لنا مكفار طولنا الميت إلا ما تسينا إلا ما تسينا إلا ما تسينا والدوق لا يقصد في عباد الله مطعمها نادر بخبيز بشعير بنادر مطعمها نادر بخبيز بشعير بنادر وكان الكادر وكان الكادر وكان الكادر راهي قدمها بخطي عباد الله يا قادم لنا مكفار طولنا البيت يا قادم لنا مكفار. Le sel était fondamental dans l'histoire de la Méditerranée. C'était une des richesses de tous les peuples qu'ils partageaient et qu'ils pouvaient exploiter. On l'exploitait de plusieurs façons. On pouvait le récolter soit à l'intérieur des terres, mais en Méditerranée, l'avantage, c'est qu'on pouvait utiliser l'évaporation solaire. Et ce sel, que Pline, un des auteurs antiques, appelle le sal maritimus,
était la façon la plus répandue de produire le sel dans l'Antiquité. Ici, en Tunisie, on a l'avantage des prospections dans les années 1990 qui nous ont permis d'identifier toute une série de structures tout le long du littoral qui montrent à quel point les anciens utilisaient le sel qu'ils allaient soit stocker, puis utiliser dans la production de produits variés comme le garum ou d'autres produits. Le traitement des poissons basé sur la conservation, salsamenta, de la production des sauces, garum, sont tous basés sur le sel. C'est une tradition ancienne qui perdure jusqu'à nos jours. Pour évaluer les besoins en sel sur le littoral tunisien, il suffit de consulter les centres de traitement des produits de pêche dans l'Antiquité. Ces centres se concentrent dans les îles de Kerkena, à Tina, dans l'île de Djerba, Meninx, et à El Mdina, au sud du lac El Biben. اليوم باش نقدموا أكلة شعبية تقليدية من التراث اللامادي وتندرج ضمن الغذاء اللامادي للبلاد التونسية. يطيبوها برشا مناطق في نهار العيد من المناطق الساحلية الجنوب في تونس عامة. واليوم باش نقدموا الشرمولة اللي هي الشرمولة الحمراء اللي تطيب في الجنوب الشرقي للبلاد التونسية. الشرمولة هذه نستحقوا في طيابها البصل والملح خاصة اللي هو عنصر أساسي في طياب الشرمولة، والسمك اللي هو نطيبوه يا إما يكون مشوي وإلا مقلي، وخاصة يكون مقلي في الزيت خاطر بالتالي باش نزيدوا الزيت نتاعو للشرمولة. وكعناصر نستحقوا البصل، الملح، الطماطم، الهريسة العربي، والفلفل الأسود. الطريقة نتاع كيفاش نطيبوها والكل هي انه ناخذوا البصل نقصوه شرائح وبالتالي نحطوه في طنجرة يطيب في الماء نتاعو، نزيدوه شوية ملح ومن بعد تالي ونحطوا الحوت نقلوه وحدة في الزيت. وقت اللي يطيب البصل نهزوا منه الملح، نهزوا طريف من الماء ونحركوا فيه الطماطم والفلفل والملح، ومن بعد نزيدوا الزيت نتاع القلي نتاع الحوت نزيدوه على الشرمولة ونقدموها بالطريقة هذه. Le sel est aussi une matière première essentielle dans la fabrication de la pourpre, matière colorante très estimée des anciens. Ceux-ci la tiraient de coquillages marins appelés murex, répandus sur tout le pourtour méditerranéen. La préparation de la substance colorante exigeait d'énormes quantités de sel car les glandes des coquillages étaient macérées avec du sel dans de petites cuves. Le sel sert en outre dans les industries de foulon. L'eau utilisée au lavage de la laine des suins et impuretés est mélangée avec du sel. Pour tanner les cuirs, les artisans utilisaient un mélange de sel, d'alun et de grès du littoral. Dans les étangs qui se trouvent dans la Sepra Gargabia, le vendeur de sel Taoufik récoltait de l'huile de sel qui forme une légère pellicule huileuse et la vend aux passagers de la Sepra qu'il utilisait comme remède contre le rhumatisme. وجتني الفكرة في البلاصة هذه اللي هي اسمها القرقابية وشديت نخدم فيها ولا بأس والحمد لله. نخدم في تو نخرج في الملح وزيت الملح. الملح هذا صالح للماكلة وزيت الملح باهي للبرد كما يقولوا فيها بالفرنسي الروماتيزم وباهي للوجاعة المفاصل وباهي للتشقيق الأقدام. الملح هذا يخرج يا سيدي فيه يمر برشا مراحل، نمشي للعيون ومن العيون ظهر ملح تنجم تقول ملح خام قاعد ماهوش معناه صالح للماكلة، نبيته في العيون.
الماء بتاع العيون هذه تنظف، ما تخليه ابيض 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 كالحليب كي تشوف فيه تو هكا، ونشيحه لمده 5-6 سوايع. بعد ما يشيح نعبيه في الساشيات ونجيبه جا على الكياس ونبيعه. Le sel est une source de richesse pour toutes les villes méditerranéennes. Considéré comme une denrée nécessaire au quotidien des habitants du littoral, il a permis le développement des activités halieutiques qui en dépendent. Celles-ci remontent à l'époque antique et perdurent jusqu'à nos jours.